Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être le IMM du mois de mars, couplé avec mes achats du salon du livre et des achats que j'ai fait à Paris. Et je vais vous parler aussi un petit peu du salon qui s'est déroulé donc la semaine dernière. Voilà, donc on va commencer tout de suite parce que j'ai pas mal de livres à vous montrer. Il y a des emprunts, des achats, des livres que j'ai reçus par des concours. Donc ça fait quand même pas mal pour ce mois de mars. On va commencer avec trois emprunts que j'ai fait à ma cousine. Donc elle m'a prêté Les yeux jaunes des crocodiles de Catherine Pancol aux éditions Le Livre de Poche. Ensuite, Les écureuils de Central Park sont tristes le lundi de Catherine Pancol aux éditions Le Livre de Poche. Et enfin, La valse lente des tortues de Catherine Pancol aux éditions Le Livre de Poche. Voilà, donc ces trois livres, j'en avais entendu beaucoup parler. Du bien, surtout du bien. Donc voilà, j'ai lu le résumé de Les jeunes des crocodiles, ça a l'air pas mal. Donc à voir, je pense que je le lirai bientôt pour les rendre après à ma cousine parce que j'aime pas quand j'ai des livres qui sont pas à moi dans ma palle, enfin ça fait pas trop classe. Voilà. Ensuite, quand je suis revenu hier de Paris, il y a trois livres qui m'attendaient, dont mon livre en VO que j'avais commandé sur The Book Depository. C'est donc Unearthly de Cynthia Hand aux éditions Egmont Press. Voilà, donc franchement la couverture elle est magnifique. C'est vrai que les livres en VO ont de super couvertures. Voilà, j'ai hâte de me plonger dans ce livre pour découvrir un peu cet univers que Jordan de Wandering World m'a conseillé pour me lancer dans la VO. Donc voilà, très hâte de commencer. Ensuite, on va enchaîner avec les achats que j'ai fait à Giberjeune. Donc c'est un magasin d'occasion, occasion, neuf, etc. Donc j'ai trouvé des livres d'occasion. J'ai donc acheté Birthmarked de Kerag M. O'Brien, le premier tome qui s'appelle Rebelle, aux éditions Le Livre de Poche. Donc il était à 7,90€ et je l'ai eu à 4,90€ je crois. Donc très bonne affaire. Ensuite, j'ai trouvé Jenna Fox, tome 2, L'héritage de Jenna Fox, de Marie Epperson aux éditions Gallimard, dans leur collection Grande Personne. Donc j'avais lu le premier tome en 2012, j'avais bien aimé. Voilà, s'il n'y a que deux tomes, donc je pense qu'il sera lu bientôt. Surtout que ma cousine l'a lu aussi, parce que je lui ai prêté le premier tome, et elle m'a dit que c'était pas mal, donc à voir pour ce tome-là. Et j'ai acheté un livre qui me faisait envie depuis sa sortie. Je crois qu'il est sorti en 2008 peut-être, en 2009 même. Il s'agit donc de Wings, L, de Aprilline Pike aux éditions Pocket Jeunesse. Voilà, donc la couverture est magnifique. Je l'ai eu à 12€ et quelques au lieu de 17,50€. Très bon état. Franchement, il faut que j'aille à Paris pour trouver un livre comme ça, quoi. Donc c'est fou, mais j'ai bien fait d'attendre en tout cas. Voilà, donc ce livre m'attire beaucoup. Histoire de fées apparemment. Donc voilà, à suivre pour ce roman. Ensuite, on va enchaîner avec les livres que j'ai gagnés lors des concours, cadeaux, enfin tout ça quoi. Donc j'ai gagné sur la page de la Pause Librairie, que je remercie encore beaucoup pour son concours. Je te remercie encore beaucoup parce que ça m'a fait super plaisir de gagner en fait. J'ai donc gagné Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus de John Gray aux éditions J'ai lu. Elle m'a aussi envoyé deux petits marque-pages avec Léo Conteur, donc de Max Père et Pérou. Et un truc qui pouvait pas me faire super plaisir, c'est le livre de Saskia, le tome 1, Le Réveil, de Marie Pavlenko. Voilà, ça me fait super plaisir, elle a pensé à moi et c'est super. Et elle m'a aussi envoyé la petite affichette. Voilà, franchement, super sympa à elle. Et le derrière, Léo Conteur. Donc franchement, super, encore merci à toi. Et j'ai reçu aussi un livre que je désespérais parce que je ne pensais pas qu'il allait arriver en fait.
J'ai gagné un livre à vendredi lecture. Vous savez, il faut partager sa lecture du moment, donc on est en train de lire le vendredi. Et je pensais que ce livre n'allait jamais, jamais arriver. J'ai donc gagné L'épouvantail de Stromboli Coat Ronald R. Morrison, excusez-moi pour l'accent pourri, donc de Rivage Casterman Noir. Donc en fait c'est une BD thriller. Voilà, donc il y a des illustrations comme ça. Je pense que ça va se lire très très vite et ça a l'air pas mal quand même. J'ai bien envie d'essayer. Donc à voir parce que franchement ça m'attire beaucoup. Et puis le speech est pas mal aussi donc à voir. Et merci à vendredi lecture. Alors ensuite on va passer au livre que j'ai acheté au salon du livre. Donc en fait j'en ai acheté 4, j'en ai payé que 3. Voilà, donc je vais vous expliquer après pourquoi, vous allez comprendre tout de suite. Donc j'ai acheté, et je vous montrerai en même temps les dédicaces, comme ça ce sera fait, ce sera parfait. J'ai acheté donc Les Étoiles des Noces Aide, le tome 1, Vertige de Sophie Jomain, aux éditions Rebelle. C'est ma lecture en cours, j'en suis à plus de la moitié, et j'aime beaucoup. Voilà, donc j'ai eu la petite dédicace de Sophie Jomain. Voilà, qui fait de très belles dédicaces, franchement, c'est super beau. Et Sophie est quelqu'un de super. Elle m'a expliqué que son livre, donc le tome 1 des Étoiles de Noces Aide, est destiné aux enfants de 12 ans. Voilà que progressivement, ça allait crescendo en fait, que le personnage principal, qui s'appelle Anna, allait vivre des choses plus noires. Et en fait, ça allait crescendo et c'était plus destiné après les autres tomes à de la young adulte en fait. Donc voilà, et Sophie, quelqu'un de très souriante. Et si tu regardes cette vidéo, on sait jamais, la prochaine fois je ferai une photo avec toi. Voilà. Ensuite j'ai acheté sur un coup de tête, on va dire, parce que je ne pensais pas l'acheter au départ, parce que j'ai loupé la dédicace de l'auteur. Et donc j'ai acheté Phoenix, le tome 1, Les Cendres de l'Oubli, de Karina Rosenfeld, aux éditions Robert Laffont, dans leur collection R. Voilà, donc ce livre m'a toujours plu, le speech me plaît, la couverture est magnifique, le tome 2 va sortir très bientôt. C'est écrit super gros en plus, donc ça devrait se lire super vite. Donc voilà, c'est donc Phoenix de Karina Rosenfeld. Ensuite, je suis allé au stand Milady Romance. Voilà, j'ai envie de romance un petit peu. Et j'ai donc acheté Pour un tweet avec toi de Teresa Medeiros aux éditions Milady Romance dans leur collection Central Park. Voilà, que c'est un petit livre sympa qui a l'air de se lire très vite. Parce que voilà, c'est des petites tweets. Et j'en ai entendu beaucoup de bien. Donc je pense que je le lirai ce week-end. Voilà, parce que mon envie de romance n'est pas partie. Et comme j'ai pas lu le livre que je vous ai présenté dans mon C'est lundi, je pense que je vais lire celui-là à la place. Et j'ai acheté Avant toi de Jojo Moyes aux éditions Milady Romance dans leur collection Grande Romance. Alors en fait, je n'ai pas acheté ce livre, on me l'a offert. En fait, je me suis présenté à la caisse avec les deux. J'ai demandé à la personne qui s'occupait de la caisse si elle prenait la carte bleue. Elle m'a dit qu'il n'y avait pas de souci. Alors je tends mes livres, tout ça. Et tout doucement, elle me dit on va vous offrir Avant toi de Jojo Moyes. Je dis ah bon d'accord, ben merci beaucoup, franchement c'est super sympa. Donc du coup, je ne l'ai pas payé. Il fait quand même 16 euros et quelques je crois. Donc livre gratis. Toujours bon à prendre pour le porte-monnaie. Et elle m'a dit que c'était un livre très touchant. C'était une très belle histoire. Donc je pense que je vais le lire sous peu parce que la couverture est en plus magnifique et l'histoire a l'air très tentante. Donc voilà. Et ensuite, je vais vous montrer mes dédicaces. Voilà. Donc j'ai été faire dédicacer Le Syndrome Copernic de Henri Lovenbroek aux éditions J'ai lu. Avec la petite dédicace. Pour Mathieu, bienvenue dans la tête de Viggo Ravel, chaleureusement Henri Lovenbroek. Donc Viggo Ravel c'est le personnage principal.
Voilà, Henri Lovenbroek est vraiment sympa, on a bien parlé. On a parlé aussi de Fabrice Mazza, qui est l'auteur avec lui de Sérum, parce que j'ai le même nom de famille que Fabrice. Donc on a un peu parlé de lui, on a parlé de son roman, on a parlé des conseils qu'il pourrait me donner pour acheter d'autres de ses livres. Et c'est quelqu'un de vraiment super sympa. Dès qu'on l'a vu avec Caroline de Verre de Livre, on s'est dit ah, c'est lui, franchement c'est un personnage. Il a les cheveux teints en blond et ça reflète parfaitement l'écriture de ce roman. Voilà, franchement, super sympa. Et j'ai aussi vu mon auteur que je voulais voir, absolument. J'ai vu Marie Pavlenko, l'auteur du livre de Saskia. Donc j'ai fait dédicacer le tome 1 avec la petite dédicace. Oh, vous voyez pas trop. Voilà, là vous voyez. Donc pour Mathieu, que je suis ravi de rencontrer dans la vraie vie. Paris le 23 mars 2013 avec le petit tampon ici représentant Saskia. Et tant qu'à faire, elle a bien voulu me faire dédicacer le tome 2. Donc, petite dédicace du tome 2. Elle m'a écrit: promis, je me dépêche pour le tome 3. En attendant, comme disent les faucheurs, que le ciel te porte loin. Je t'embrasse, Marie. Paris le 23 mars 2013 avec le petit tampon de Todd. Voilà. Et j'ai eu aussi une petite photo. Enfin, j'ai fait deux petites photos que Claudia a bien voulu me faire. Je vous les mets maintenant. Voilà, donc Marie Pavlenko, elle est vraiment super. J'ai pu discuter avec elle de ces deux romans. Elle est en train d'écrire le tome 3 qui va sortir en octobre. Je lui ai dit que j'avais super hâte de le lire. Je lui ai dit que ces deux romans, donc ces deux premiers tomes, ça avait été des coups de cœur. Et voilà, enfin franchement super sympa. Je pense que si elle est au prochain salon du livre, j'irai encore la voir pour faire dédicacer le tome 3. Donc j'ai donc fait 3 dédicaces et j'ai aussi quelques petits marque-pages. Donc aux éditions Rebelles, j'ai eu ce petit marque-page représentant Anna, les étoiles de Noce Aide, avec derrière le tourment des horreurs de Stéphane Soutoul. Voilà. Ensuite, un autre marque-page Rebelle. Soyez rebelles, lisez nos romans. Ça c'est super comme slogan. Avec tous les romans qui ont été publiés chez Rebelle. Voilà. Ensuite, au stand Scrino Jeunesse, j'ai eu marque-page du livre de Saskia. Parfait. Ensuite, un marque-page avec Claudia, on a eu ça. C'était, il fallait collecter plein de marque-pages comme ça. On avait le droit après à un cadeau. Enfin, on a eu qu'un, donc bon, c'est un peu bidon, mais c'est pas grave. Et puis, j'ai rencontré donc Céline de la page The Line Book Addict, voilà, désolé si j'ai bugué, qui m'a gentiment offert le marque-page de Ne me touche pas, insaisissable tome 1 de Tahirih Mafi. Franchement, je la remercie encore parce que je me rappelais même plus qu'elle voulait me l'offrir. Et ça m'a fait super plaisir. Et elle m'a aussi offert, moi ça fait super plaisir, l'affiche de la couverture de Insaisissable. Voilà, donc franchement je suis trop content. J'ai passé un super week-end, j'ai rencontré plein de blogueurs, donc j'ai rencontré Claudia, que j'étais super content de rencontrer en vrai. J'ai rencontré Audrey de Lectrice Passionnée, j'ai rencontré Caroline de Verre de Livre, j'ai rencontré Damien de Boulevard Livresque, j'ai rencontré Anne-Charlotte et Noéline, j'ai rencontré Jess. Alors Jess, franchement super sympa, égale elle-même que dans ses vidéos, super souriante, super la pêche. Franchement, ça fait super plaisir de la rencontrer. J'ai eu droit à un gros bisou parce que je lui ai fait dédicacer un livre pour son chéri. Voilà, franchement super sympa. J'ai aussi rencontré Galéane, avec qui j'ai super bien parlé aussi. J'ai aussi rencontré Maureen. J'ai rencontré donc Céline de la collab.
Et voilà, franchement, je ressors les yeux pleins d'étoiles de ce salon du livre, c'était vraiment, vraiment super. La foule en pagaille, tous les livres, c'était que du bonheur. J'avais envie d'acheter à tous les stands, mais bon, je me suis quand même restreint en achetant que 4 livres. Et c'était vraiment, vraiment comme ça. Voilà, franchement, l'année prochaine, je compte bien retourner parce que c'est la folie ce salon du livre. Tous les livres qu'il y avait, c'était vraiment super, des auteurs géniaux, des blogueurs vraiment sympas. Voilà, franchement, c'était vraiment super. Donc, c'en est fini pour cette IMM, pour ce petit résumé du salon du livre. J'espère en tout cas que ma vidéo vous aura plu. Si vous avez lu des livres que je vous ai présentés, n'hésitez pas à laisser des commentaires. En tout cas, moi je vous retrouve lundi pour mon C'est lundi que lisez-vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.